Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui je vais faire la vidéo des énergies du mois de janvier 2022. Voilà, parce qu'apparemment, que ce soit dans mes tirages, dans mes intuitions ou même dans les tirages et les intuitions de mes camarades voilà, qui font des vidéos sur le même thème, janvier devrait être un mois charnière. Voilà. Donc pas un mois qui va être euh, avec une situation euh, précise, mais voilà, ça va démarrer en fait. C'est vraiment l'impulsion du changement. Donc, on va voir si les énergies confirment que voilà que janvier va être quand même le mois charnière. Ou est-ce que on aura d'autres infos? Enfin voilà, on va voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, cette vidéo sera certainement la dernière de l'année 2021. Je ferai également les guidances privées, voilà, que j'ai pas terminées parce que j'étais un petit peu fatiguée. Et du coup, on espère que ce dernier message de l'année soit positif. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, du coup, comment je vais faire? Je vais commencer avec quel jeu? Alors, allez, je vais commencer avec le grand oracle français. Parce que la dernière fois, il avait super bien parlé. Les messages étaient plus que clairs. Alors, non, on va peut-être attendre de poser la carte. De poser la question, pardon. Alors, concernant les énergies du mois de janvier, les guides, on va faire une coupe, si vous voulez bien. Me permettre de faire une coupe. Allez. Les énergies de janvier 2022. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information concernant ce mois de janvier 2022? Ah, alors, on a en première carte, on a le cadeau, le bouquet. Donc c'est la générosité, donc quelque chose de positif. Et on a le puits, donc les troubles psychologiques et les chocs émotionnels. Donc oui, on a bien vu déjà que voilà, le mois de janvier allait être assez bouleversant. Mais ce qu'on nous dit, c'est que voilà, malgré le côté perturbant des événements, il ne faut pas oublier que ça sera un cadeau, que ça sera quelque chose de positif. Très bien. Bon, alors, les énergies, déjà au niveau de la coupe, on va dire que c'est bon signe. Allez, on va prendre 9 cartes, s'il vous plaît. Allez, les énergies de janvier 2022. Qu'est-ce que vous avez comme information à nous communiquer, mes guides? Merci d'avance de donner un message clair. Alors. Ah oui, je voulais juste préciser, je suis une chaîne que je trouve, voilà, je ne connais pas son prénom, c'est les Oracles d'Or, donc je ne sais pas si vous connaissez. Et quand j'ai fait le tirage sur le Dr Patch, il est sorti la grotte, l'isolement, la solitude. Et j'ai dit qu'on allait nous mettre, voilà, dans ma sensibilité, j'ai pensé que peut-être on allait nous mettre en isolement, en protection, voilà, à part. Mais elle a eu une intuition donc dans ses tirages, donc les oracles d'or, où elle parle de coupure de communication internet. Et c'est vrai que peut-être ça concernerait peut-être ça, cet isolement. Donc je vous invite à aller la voir si vous la connaissez pas parce qu'elle est vraiment adorable et j'aime beaucoup sa façon d'aborder les thèmes. Voilà, je ferme la parenthèse. Allez, hop. Encore 3, mes guides, s'il vous plaît, concernant les énergies de janvier 2022. À quoi allons-nous être confrontés? Allez, s'il vous plaît. Encore 2, s'il vous plaît, mes guides.
plaît. Un message clair pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop là, voilà. Alors là, il y en a combien? Il y en a 3. Bon. Allez, on va les garder. Tant pis pour les 9 cartes. Alors, hop. Hop. Et on va dire que les 2 dernières sont ensemble. Allez. Alors, en dos de deck, on a la roue. Donc, c'est le retard et le report. Donc, est-ce qu'on nous dit que déjà, par rapport aux informations que l'on a obtenues... attendez, je vais peut-être baisser le... Voilà, parce que si vous ne voyez pas les cartes, je ne vois pas trop l'intérêt. Est-ce qu'on nous dit que les choses qui ont été annoncées précédemment seront avec du retard? Bon, on va voir ça. Alors, la première carte, on a le pissenlit. Donc là, c'est l'instabilité et la fragilité. Donc la situation est quand même assez fragile, assez... je trouve pas le mot. Alors, ça concerne le travail, la ville, la société. Donc la ruche, pour moi, c'est aussi le travail. Hein, puisqu'on dit que, voilà, les ouvrières hein, pour les abeilles. Là, le violon, on a la nostalgie et les regrets. Ouh, ça va être émotionnellement compliqué, dis donc. Le chant, la fertilité et le développement. Donc ça, c'est positif. Le bourgeon, donc le commencement et le renouveau. Donc c'est quand même la carte centrale, donc c'est plutôt positif. Là, on a l'orage, donc des tensions et des conflits. Donc ouais, ça va être quand même assez rock'n'roll, hein, j'ai l'impression. Hein. Ah, il y a le bouquet qui est ressorti. Donc le cadeau et la générosité. Donc des choses quand même qui sont positives dans le fond. Hein. Et le puits qui est ressorti également. Troubles psychologiques et émotionnels. Et les 2 dernières, on avait le pain, l'amitié, le confident, la dissimulation et le mystère. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce jeu? Donc le pissenlit, pardon, on a l'instabilité, la fragilité. Donc oui, je pense que les événements vont fragiliser beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de catégories de personnes. Voilà, que ce soit parce que averti et éveillé ou parce que je n'ai rien vu arriver du tout et je comprends pas ce qui se passe. La ruche, donc là, ça va être vraiment au niveau de la société où ça va être... voilà, il va y avoir une espèce de perturbation sur le plan voilà, de la population, du relationnel, de tout ce que ça peut impliquer, parce qu'on va avoir de la nostalgie et des regrets. Alors des regrets, pourquoi? Des regrets par rapport à l'obéissance aveugle que certains ont, ou que même moi, hein, peut-être au début, j'ai eu aussi voilà, une certaine forme d'obéissance avant de comprendre, quoi. Parce que beaucoup de gens, même s'ils avaient l'intuition, ça a tellement été fait de manière soudaine et, euh, et émotionnellement dirigée et contrôlée, que du coup, en fait, même quand on avait cet éveil, on avait quand même le doute à un moment donné, est-ce que vraiment voilà, cette maladie va exterminer l'humanité, comme on nous l'avait fait comprendre. Voilà. Sur le champ et la fertilité, le développement, donc là on nous dit peut-être que tout ce qui est prévu va arriver de façon progressive. Quelque chose au niveau... Bon, les infos vont arriver assez soudainement, les événements, mais par contre au niveau émotionnel, ça va être progressif. Ça va vraiment être au début, oui, alors je pense que ça va être plutôt du genre, oui, alors là c'est encore une connerie, puisque ça va pas forcément sortir dans la télé magique, hein, dans l'écran magique. Du coup, tant que c'est pas dans l'écran magique, c'est que c'est pas vrai, pour la plupart des gens. Donc, est-ce qu'on nous dit que tout ce qui va être annoncé, ou qui va être partagé de bouche à oreille, ou par partage internet et compagnie, par communication, quelle qu'elle soit, va au début prendre un démarrage assez calme, assez mesuré, voilà. Mais que voilà, c'est que le commencement des choses et que tout ce que l'on va vivre va découler
de ce qui va se passer au mois de janvier. Et ça va créer quand même des tensions et des conflits, évidemment, puisque il y a des personnes qui n'ont pas du tout la même position ni la même compréhension de la situation. Donc forcément, il va y avoir des conflits. Alors, il ne faut pas que ce soit des conflits, ah ben tu vois, je te l'avais dit, tu m'as pas écouté, ben maintenant, reste dans ton caca et ne viens pas m'embêter. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit comme ça, c'est pas le but. Parce que si vous avez été éveillé, c'est que vous avez été choisi pour pouvoir guider ceux qui ne le sont pas. Vous voyez. Donc moi, c'est comme ça que je prends ma mission. Et c'est pour ça que, voilà, je fais ces tirages-là, entre guillemets. Donc là, le cadeau et la générosité, donc malgré le fait que ce soit positif pour nous, puisque c'est un cadeau, ça va quand même créer pas mal de troubles, émotionnellement parlant et psychologiquement parlant, même si dans la démarche, ça sera quand même amical, ça va être quand même pour nous, mais ils ne peuvent pas tout dire. Et comme tout a été caché, du coup, ça va mettre le doute et ça va créer des tensions de différentes natures. Voilà. Alors, on va recouvrir. Donc, les énergies de janvier, s'il vous plaît. Allez, on recouvre toutes les positions. Merci, mes guides. Alors, on a le banc. Donc, le banc, c'est voilà, les rencontres et les rendez-vous. Donc là, au niveau de l'instabilité et de la fragilité, alors, les rencontres et les rendez-vous. Donc là, on nous parle quand même de choses qui pourraient être mises à mal au niveau du relationnel. Émotionnellement parlant, ça va être compliqué sur le plan relationnel. Le banc aussi, on peut dire aussi que voilà, c'est l'endroit où on attend quelqu'un. On peut dire sur un rendez-vous sur le banc, le troisième banc du parc, un tel. Voyez. Donc du coup, est-ce que le banc est vide? Est-ce que les gens vont devoir rester à l'abri pour de vrai ou voilà, les rendez-vous seront repoussés? Ou on nous dit que voilà, en attendant ce rendez-vous, pour les personnes qui l'attendent, ça va être compliqué parce que ça risque d'être un petit peu, pas forcément le fameux jour annoncé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, j'en ai deux. Sur la ruche, on a la lune. Donc là, c'est un cycle. Et c'est la réalisation sous un mois. Donc vraiment, voilà, tout ce qui... Non, alors voilà, je comprends autrement. Là, c'est la ruche, c'est le travail, c'est ce qui est fait par rapport des actions qui sont faites, voilà, à couvert, voilà, qui ne sont pas forcément ouvertement visibles ni détectables par les personnes qui ne font pas attention, voilà, qui ne font pas attention dans le sens où ils n'ont pas la conscience de ce qu'il pourrait se passer de façon cachée. Là, on a l'horizon, on a l'avenir et les perspectives. Donc là, non pardon, c'était la lune. Donc le cycle lunaire et la réalisation sous un mois. Donc là, on nous dit que ce travail, il a été mis en route et que c'est voilà, ce qui est annoncé va arriver et que ça va prendre un cycle lunaire, soit 28 jours. D'accord? Donc le travail va prendre, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Et sur le violon, pardon, sur la nostalgie et les regrets, là on a les perspectives et l'avenir. Donc en fait on nous dit d'arrêter de regarder derrière, qu'il va falloir arrêter de regarder le passé, mais qu'il va falloir regarder devant soi. Et l'avenir. Puisque on passe d'un monde à l'autre. Un nouveau monde, une nouvelle façon de vivre et une nouvelle dimension, on va dire. Voilà. Il y en a qui parlent de 3G à la 5G, à la 5D, pardon, pas 5G, c'est le téléphone ça. De la 3D à la 5D. Mais bon, voilà. On peut parler aussi d'une forme d'éveil qui nous font comprendre sur une majorité de personnes que la vie que l'on a connue jusqu'à présent n'était pas celle que l'on aurait dû vivre, vous voyez. Alors, sur le champ, la fertilité, le développement, hop, on a le pigeonnier, le repère et le refuge. Donc là, on nous dit peut-être que
si on nous fait mettre à l'abri, c'est pour des choses positives et constructives. Donc il faudra le prendre avec recul et ne pas émotionnellement être contre cet isolement entre guillemets. Voyez. Alors sur le bourgeon, hop là, sur le bourgeon on a l'ouverture, la, les, non pardon, les prépositions et l'opportunité. Donc là il y a un commencement de quelque chose vraiment qui est une opportunité pour nous. Il n'y en a pas deux, non il n'y en a qu'une. Donc quelque chose vraiment de positif. Le positif arrive pour de vrai sur janvier. Donc pour l'instant, il n'y a aucun changement par rapport au message que l'on avait eu concernant ce début d'année. Notamment sur le premier trimestre, puisqu'on avait vu que janvier allait être compliqué, mais que c'était nécessaire pour que en février, les choses commencent vraiment à prendre de la réalité au niveau de la libération, au niveau des changements positifs. Allez, sur l'orage, sur les tensions et les conflits. Qui c'est qui va créer ces conflits, ces tensions, et qui seront du coup les victimes de ces conflits? Ou dans quelles circonstances allons-nous connaître ces conflits? Alors, là j'en ai plusieurs qui se sont retournés, mais il y en a quand même beaucoup. Ouf, ça fait beaucoup. Bon, on va faire confiance. Alors, on a la barrière, on a l'obstacle, les difficultés. Donc là, les tensions en fait et les conflits pourraient créer des obstacles et des difficultés à la situation. Parce que certaines personnes vont prendre les événements comme des mauvaises nouvelles et quelque chose de dramatique, de grave. Et du coup, ils vont se retrouver isolés. On a encore une fois la grotte. Ici, il va y avoir une décision et un dilemme, décision de chemin à prendre. Mais il ne faut pas se diviser. Il faut rester unis. Et ne pas rester dans la possession de la volonté de garder ce que l'on avait par le passé. C'est-à-dire votre pseudo-liberté, parce que on n'était pas libre, clairement. On n'est pas libre, puisque c'est encore le cas aujourd'hui. Donc on n'est pas libre. C'est une liberté matricielle, on va dire. On nous a fait croire qu'on était libre de dépenser notre argent. Mais pour gagner cet argent, il faut travailler, être esclave. Quand vous voyez qu'il faut quand même payer pour pouvoir travailler, c'est quand même hallucinant. Enfin. Alors, sur le cadeau. Hop, retourner et re-retourner. Donc, voilà, le cadeau. Alors, on a la ruine. Donc là, il y a une faillite et un abandon. Donc, la ruine, c'est la fin de quelque chose, un effondrement. Mais on nous dit que cet effondrement, c'est vraiment positif pour nous. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre comme un cadeau. Ici, on a la plume, donc c'est l'apaisement et le soulagement. Donc là, au niveau des troubles psychologiques, donc c'est pas du tout ce que j'avais compris. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que les actions, pardon, les actions qui vont se passer au mois de janvier, en fait, vont pouvoir, comment dire, je dirais pas soigner parce que c'était pas une maladie, mais apaiser, voilà, apaiser tout ce qui était choc émotionnel et troubles psychologiques dus à la situation et à cette climat de peur et d'angoisse que qui nous ont mis au-dessus de la tête pendant presque 2 ans, maintenant 2 ans quasiment, on va dire, et on nous dit que voilà, ça va être une forme d'apaisement par rapport à tous ces troubles émotionnels. Et ici, on nous parle d'épanouissement. Donc, par rapport aux amis, aux relations positives et au mystère, en fait, une fois qu'on va apprendre qui sont nos amis et que nous avons des amis qui sont là pour nous, voilà, il y a l'homosexualité, mais je ne le prends pas dans ce sens-là, je le prends plutôt dans le sens épanouissement. Ça va être, voilà, une libération émotionnelle, voyez. Comme, vous savez, quand vous avez un poids sur la poitrine et que vous faites... quand c'est fini, voilà. En gros, cette rose, ça va être
on va souffler, on va pouvoir revivre. Voilà. Donc ces énergies du mois de janvier vont être quand même assez, voilà, assez positives. Voilà, parce que vous voyez, en dos de deck, on a le soutien et l'aide. Donc, il y a vraiment quelque chose qui travaille pour nous aider à la situation. Bon, très bien. Bon, ben écoutez, je vais pas aller plus loin parce que je pense qu'on tourne un petit peu toujours autour du même sujet. Donc je vais terminer avec ce, voilà, je termine avec ce jeu, je vais le ranger. Et je vais peut-être prendre le grand été là pour avoir un peu plus de précision. Ou le saga, ou le résilio, je sais pas. Je vais voir comment je pourrais faire. Allez, on va commencer avec le... Ouais, j'ai décidé, on va commencer avec le grand été là. On va faire un tirage en croix. Hop. Concernant les énergies de janvier 2022, mes guides, merci de nous donner un message clair. Hop. Allez, janvier 2022. Est-ce que vous avez plus de précision par rapport au premier tirage avec le grand oracle foncé? Alors, est-ce que j'en ai une qui s'est retournée dans mon paquet? J'ai l'impression, mais je ne suis pas sûre. Alors, non. Allez, une dernière pour la synthèse. Voilà. Alors, hop, hop. J'en ai deux, mais je vais la laisser de côté. On va voir si c'était... comme elle ne s'est pas retournée, elle est tombée, mais elle est restée à l'envers. L'autre, par contre, s'était retournée. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré la choisir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà. On nous dit vraiment que sur janvier, ça va vraiment être au niveau médical, hospitalier, sanitaire. Ça va vraiment être le leitmotiv du mois. Hein. Là, en contre, on nous parle d'opulence. Alors, l'opulence, c'est avoir en quantité. Alors, de quoi parle-t-on? On verra. Ici, on a l'irrésolution. Donc, c'est vrai que on vit une situation sans fin, en fait. Puisque dès qu'on pense s'être sorti d'un problème, hop, il y en a un autre qui arrive. Un nouveau variant, ou une nouvelle obligation, ou une nouvelle contrainte. Enfin, il y a toujours quelque chose. Donc, c'est vrai que c'est jamais... la solution n'est jamais là. C'est jamais résolu. Ah, là, en réponse à la question, c'est-à-dire sur les énergies, ça va être un mois qui va être sous le signe du succès. Et ici, célébrité. Alors, est-ce qu'on nous parle de personnes célèbres qui vont s'exprimer ou dont on va entendre parler? Ou est-ce que célébrité, on nous dit que, voilà, sur le mois de janvier, vraiment tout le monde va savoir réellement ce qu'il se passe et dans quel comment dire, dans quel film on se trouve, puisque tout a été comment dire, tout a été fabriqué, manipulé pour pouvoir créer cette entité concernant une pseudo-pandémie, quoi. Hein. Alors, là, sur la maladie, on nous sort la carte de l'inconduite. Donc là, oui, en fait, on va nous dire à quel point tout ce qui concerne la maladie n'a pas été... Enfin, la maladie, la santé, tout ce qui concerne vraiment voilà, le médical, le sanitaire, que ce soit les travailleurs de sanitaire, les malades, les informations au niveau politique, enfin vraiment, ce domaine au sens large du terme, il y a eu des choses de fait, mais complètement contre la logique. Voilà. Quand on part du principe que les choses sont faites pour des bonnes raisons. Mais quand elles sont faites pour les mauvaises, forcément, voyez. Alors, là, sur l'opulence du soupçon, d'accord. Donc, il va y avoir énormément de gens qui vont avoir des soupçons par rapport à ce que nous a fait vivre pendant plusieurs années. Et il y a le mariage. Mais moi, ce que je vois, c'est une union. Donc là, un succès... Non, pardon. C'était là. Les gens vont s'unir pour pouvoir parler
pardon, pour pouvoir parler de ceux qu'ils soupçonnent. Ou ils vont aller voir les gens qu'ils savent être, on va dire, ceux qui sont considérés comme des complotistes, mais qui clairement sont des gens éveillés et qui cherchent à comprendre, qui font des recherches par leurs propres moyens et qui ne prennent pas d'informations prédigérées par les médias. Et donc du coup, il va y avoir des unions par rapport à ces deux catégories de personnes, de manière à faire évoluer les choses dans le bon sens. Alors, sur l'irrésolution pour janvier 2022, s'il vous plaît. Alors, on a l'augmentation. Pardon. Alors, à chaque fois que je fais un tirage, j'ai la voix qui se carapate. Alors, par rapport à l'augmentation, donc là, on nous dit quoi? On nous dit que les choses qui ne sont pas résolvables dans la mesure où c'est jamais, il n'y a jamais d'issue à des solutions compliquées. En fait, oui, elles vont peut-être augmenter en début de mois. Ils vont peut-être augmenter la pression sur les contraintes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous mettre peut-être des contraintes. Je sais pas. Imaginons, si on nous disait qu'un scientifique avait découvert que le coco ne sévissait pas à moins d'1 mètre du sol et qu'il faut marcher à 4 pattes pour éviter d'être malade, d'être contaminé, est-ce que vous croyez que les gens obéiraient à marcher à 4 pattes pour pouvoir éviter d'être contaminé? Je pense qu'tu arrives à un niveau que peut-être c'est possible. Voilà, succès et amour, regardez, c'est magnifique. Donc là, vraiment, on a vraiment l'union, puisque là, on a 2 coupes et un partage d'un liquide. Donc vraiment, c'est... et puis, il y a quand même le serpent quand même. Donc, il y a quand même le succès par rapport à l'amour. Donc, c'est quand même... Voilà, il y aura quand même des gens qui vont retrouver, et c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, retrouver le lien qu'ils se sont interdits par obéissance. C'est-à-dire prendre dans leurs bras les personnes qu'ils aiment, embrasser, faire la bise, se dire bonjour chaleureusement, aller les uns chez les autres, vous voyez, reprendre une vie normale, quoi. Et là, par rapport aux célébrités, voilà, il y a des choses, je pense qu'il y a des gens qui vont parler, puisque là, on a les pourparlers. Donc, est-ce que ce sont des célébrités à proprement dit qui vont s'exprimer, des gens connus qui vont s'exprimer sur le sujet? C'est possible aussi. Allez, on va en prendre une autre pour voir si c'est bien ça. Hop, là, il n'y en a pas une, il y en a 4. Allez, on va les prendre. Les passions, la vertu, les excès et la prodigalité. Donc, la prodigalité, on avait vu que c'était le fait de donner générosité excessive. Donc, on a une générosité excessive, on a l'excès, on a la vertu. Donc, la vertu, c'est quand même la mesure de ses propos, de ses actes par rapport à une conduite morale. Et on a les passions. Donc, en fait, on a vraiment les deux excès. Puisqu'on a la passion, donc quelque chose qui va vraiment, dans l'excès. Et la vertu qui va aussi dans l'excès inverse. Voyez? Donc, on nous dit vraiment que on va tellement avoir des informations que en fait ça va être passionné. Les gens qui vont rester en retrait, qui vont pas forcément adhérer ou ouvertement avouer qu'ils adhèrent, mais qu'au bout d'un moment il y aura à faire attention qu'il n'y ait pas d'excès de liesse, d'excès de joie ou de comment dire, de lâcher prise, voyez. Bon, écoutez, on verra ça. Alors, est-ce que je... Là, en dos de deck, on a l'argent qui ressort. Donc, le matériel. Donc, peut-être qu'il y aura des mesures ou des changements vis-à-vis de l'argent. Bon, écoutez, je pense que monsieur était sympa avec nous. On va voir avec... je pense que je vais quand même peut-être... Alors, j'hésite.
J'hésite. Ben non, je vais prendre le Résilio. Allez, on va faire ça. Hop, toi, tu es avec le jeu de haut. Allez, le Résilio. On va faire un tirage en croix. Hop là. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, en premier, on a ici, voilà, des gens qui ont des infos. C'est les infos. Donc, les infos vont arriver vraiment en quantité. Énormément d'infos vont arriver et ça va être assez compliqué au niveau de l'émotionnel. Vous voyez, on va passer par tous les états émotionnels. Ici, on nous parle, donc, il y a une fleur, donc on peut dire que c'est comme le bouquet dans les cartes. Donc, c'est un cadeau. Il y a quelque chose de positif qui s'en vient. Ça va être mondial. Et ça va être dit à la télé, dites donc. Il y a des infos qui vont être diffusées à la télé, mais attention, pour l'instant, il y a encore des choses cachées. On nous dit, chut. Bon, allez, on va recouvrir. Hop. Donc là, il y a des gens qui vont être choqués, des infos qui vont arriver. Il y a beaucoup de gens qui vont être perturbés. Ici, concernant les émotions, les différentes émotions passées par tous les états émotionnels, on a le soutien. Donc, il y a des gens qui vont, voyez, ce que je vous disais tout à l'heure dans le tirage précédent, c'est qu'en fait, les gens, voyez, les gens qui vont s'éveiller, qui vont apprendre les choses, sont en haut de l'échelle, et ceux qui sont déjà au courant ou qui ont déjà une petite loupiote allumée vont être là en soutien pour, comment dire, sécuriser au niveau de l'échelle pour pas qu'ils tombent. Donc, en fait, voilà, être là pour protéger et éclairer un petit peu de manière à ce que ce soit un soutien émotionnel pour les personnes qui seront perturbées. Alors là, on nous parle de... Alors cette carte, elle est un petit peu compliquée parce que j'arrive pas vraiment à la décrire, mais alors on voit peut-être une pomme sur la tête, mais moi ce que je vois, c'est comme si la tête était énorme parce qu'un énorme cerveau, parce que beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, est-ce que ce cadeau, on nous parle d'intelligence dans le sens de tactique, voyez, quelque chose qui a vraiment été mûrement et longuement préparé, réfléchi. Donc, c'est un cadeau. Nous allons vivre l'issue de cette préparation et de ce travail en amont qui va être donc comme un cadeau. Alors, hop là. Allez, on va prendre sur les infos, les médias. Oui, ça va diviser. Hein. Il y en a qui vont en parler comme quelque chose de choquant ou de super. Ou voilà, il y aura toutes les sortes d'émotions. Mais à côté, il y a des gens qui vont se retrouver isolés, perdus, seuls. Voyez, qui seront plus en phase. Alors, est-ce que dans les couples, il risque d'y avoir des espèces de voilà de distance entre les deux personnes, ou dans les familles, ou dans les relationnels. Mais en fait, il y a des gens qui vont vivre ça de façon active et d'autres qui vont rester en retrait, malgré le fait que ce soit mondial. Voyez. Et là, on nous dit que il y a un enfant qui se fait réprimander. Donc là, on est dans le secret par rapport à des réprimandes. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'il y a déjà des choses qui sont faites dans le secret concernant les personnes qui ont fait des actes répréhensibles et que du coup, ils ont déjà été sermonnés, pour dire les choses, on va dire, édulcorées, hein, mais qu'on ne le sait pas encore. Alors, je sais pas pourquoi j'ai battu, j'avais fini. Ah ben regardez, les gens vont tourner le dos au traitement. Ou on va nous dire de tourner le dos au traitement. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends les cartes mots pour voir si c'est bien? Non, je vais continuer avec Résilio. Allez, on va prendre d'autres. Alors, moi j'aimerais sur la fleur là-haut. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Alors là, ici, on a, voilà, il y a, c'est un podium, hein, donc il y a le premier, le deuxième et le troisième, mais il n'y en a qu'un qui est heureux.
Donc, est-ce qu'on nous dit qu'il y a un pourcentage ou, on va dire, un tiers de personnes qui vont se réjouir de l'action qui va être mise en place et qui va démarrer. Mais par contre, vous voyez le côté fermé des deux autres personnages qui ont les bras croisés. Donc, ils sont fermés à la situation. Et là, on nous parle encore de différentes émotions. Et là, c'est dans un arbre, une maison dans un arbre. Donc, c'est une maison cachée qui est à l'abri. Pardon, je vais boire un petit coup. Alors, concernant ici les informations à la télé ou sur le plan mondial et le couple, voilà, le couple qui n'est pas dans la communication avec une femme isolée, ben là on a l'argent. Et là on a, ben voilà, ce sont des gens qui festoient, des gens qui s'amusent, qui chantent, qui sont heureux, qui célèbrent. Donc voilà, il y aura vraiment... et là, il y a l'argent. Donc l'argent, pourquoi? Est-ce que vous pouvez me préciser? Il y a vraiment des gens qui vont être hyper contents des événements. Mais ça va être vraiment... peut-être qu'il y aura une espèce de scission entre les gens. Mais regardez, voilà, c'est ça. En fait, vous avez des gens qui vont parler négativement de la situation, puisque c'est rouge. Et d'autres qui vont dire, mais non, mais regarde bien. En fait, c'est pour notre bien. Et confiance, sois en paix. Et du coup, ça va être énergiquement différent suivant l'état d'éveil ou la position ou les informations que certaines personnes auront eu accès, dont certaines personnes auront eu accès. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui pourraient s'éveiller parce qu'ils ont le niveau de conscience requis, mais qui n'ont pas eu accès à ces informations alternatives et qui du coup sont seuls avec leur ressenti, voyez. Et donc ces gens-là, voilà, ben regardez, là on nous parle de quelqu'un qui se cache, qui a peut-être, qui est sur le point de sortir, qui est derrière sa fenêtre, derrière son rideau, qui est là, mais qui ne se montre pas. Là, on nous parle d'une notion de justice. Et ici, alors ici, qu'est-ce que c'est? C'est un village au loin avec des gens qui sortent et des enfants qui jouent. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte de plus pour comprendre? Alors là, on a des gens qui se réunissent hein, à nouveau. Ouais, des gens qui se réunissent. Les enfants vont de nouveau être libres d'aller jouer dehors. Et les gens vont pouvoir à nouveau se réunir et discuter. Donc oui, le changement est là. Le changement est là. Alors là, il y a cet homme à la cigarette, mais je n'arrive pas... Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et il y a encore des choses qui se font, mais les réunions se font encore dans le secret. Alors, est-ce qu'on nous parle... Alors moi, l'homme à la cigarette, là, ça me fait penser à la série X-Files, où il y avait l'homme à la cigarette qui en fait jouait double jeu, puisque cet homme était un grand dirigeant du FBI, mais en même temps, il était dans un complot contre le peuple et contre les agents de FBI, puisqu'il n'arrêtait pas de leur mettre des bâtons dans les roues. Donc du coup, est-ce qu'on nous dit que cette carte correspondrait en fait aux gens qui nous mettent du bâton dans les roues, donc aux gens du gouvernement, et que du coup, ils sont encore en train de discutailler pour nous faire, nous trouver encore des choses... vous voyez ce que je veux dire, hein? Allez, est-ce que c'est ça, mes guides? Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui est au milieu, qui a un visage qui est anonyme, au milieu de personnes. Là, on a la notion de rapidité. Et là, on a la notion de prendre soin. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? Je pense qu'on me reparle de ce que j'avais compris
C'est-à-dire que parmi les vicieux, il y a des gens qui sont anonymes et qui sont là pour prendre soin. Et qui donc en fait sont des infiltrés, on va dire ça comme ça. Et qui en fait font des réunions à couvert sous le couvert du secret pour pouvoir être dans la protection du peuple. Et que les choses maintenant vont arriver rapidement. Ah, c'est pas mal. Mais voilà, j'ai vraiment eu cette intuition comme quoi il n'y avait pas forcément tout le monde qui soit dans ce... Voilà, ben on a le stop. Hein. Hop. On a le stop par rapport... Oula, j'en ai plein qui sont sortis. Alors, on va voir ce que c'est. Alors. Hop là. Donc là, on a le stop. Ici, c'est une fleur. Une fleur noire. Une rose noire. Donc la rose noire, on peut dire que c'est... Voilà, la fleur, c'est censé être quelque chose de beau, mais quand c'est noir, c'est que c'est pas vraiment positif, vous voyez. Que là, en fait, on va arrêter d'être des esclaves pour les gens dans la carriole, et nous, être à pied, les tirer. Et on va plus être esclaves de ces gens-là, les serviteurs de ces gens-là. Là, on a l'émotion, donc il y a la solitude au niveau émotionnel, on nous dit que c'est la fin. Là, il y a les oiseaux, quelqu'un qui est sur la table en train de s'endormir ou il se protège peut-être des oiseaux. Alors, je vois pas trop. Là, ici, on a l'handicap. Ici, on a l'union pour tirer. En fait, ils se réunissent pour agir ensemble pour avoir plus de poids. Là, il y a la bouée à la mer, donc le secours. Ici, il y a les transports. Là, on a le mur des lamentations de Jérusalem. Là, il y a la violence. D'accord. Alors, en fait, ce qu'on nous dit, ça y est, j'ai compris. On nous dit qu'il y a un stop par rapport aux choses négatives et à l'esclavage, à la solitude, aux complications pour le travailler, parce que là, il est en train de travailler. Vous voyez, il est attaqué par des oiseaux, donc il ne peut plus continuer à travailler. Donc, les complications pour le travail. Concernant la maladie, puisque là, on a un fauteuil roulant, donc on peut dire que c'est l'handicap, mais on peut dire aussi la maladie. Que l'union est la solution pour avoir plus de force et de pouvoir être des secours, avoir du secours ou être un secours pour la population, voilà, qui voyage, qui se déplace. Donc il y a peut-être une notion de déplacement par rapport... Alors, moi ce que je vois par rapport à cette carte, c'est que on nous parle de croyances, voilà, de religion, mais de croyances. Mais on peut parler aussi de Jérusalem à proprement dit, qui ont été quand même pas mal, on leur a tapé dessus, ils ont été le premier État à vraiment distribuer la soupe de façon massive. Et qu'on nous dit qu'en fait, peut-être que voilà, ça va être violent, il y a de la violence qui va se créer là-bas à Jérusalem, et que c'est le début de l'escalade de la violence. Voyez ? Peut-être qu'il y a des choses sur Jérusalem qui pourraient se passer et qui pourraient avoir des conséquences sur nos vies à nous, sur le plan européen ou mondial peut-être aussi. Hein. Là, on nous parle que l'on va être détendu, on peut se détendre. Il y a une notion de faire de la cuisine. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est sale et qui a de la terre dans les mains. Alors, est-ce qu'on peut préciser la cuisine? Ah! Est-ce qu'on nous dit qu'on va pouvoir à nouveau retrouver les valeurs de la vraie vie, c'est-à-dire prendre le temps de cuisiner, prendre le temps de cultiver, que ceux qui en avaient sur la tête, il y a quelqu'un, ceux qu'on risque de prendre sur nous, il y a quelque chose ou quelqu'un qui retient le danger, et que il y a une progression, puisqu'un escalier, vous voyez.
Et là, on nous parle de l'isolement d'un enfant. Alors, je vais rajouter une carte là-dessus. L'enfant. À force, j'aurais utilisé toutes les cartes du jeu, mais bon. Allez, l'enfant. Hop là. L'enfant, il y a l'accident. On va apprendre des choses sur les enfants et ça va être un choc. Enfin, on va apprendre. On va ouvertement dire les choses et ça va être un choc. Là, on nous dit qu'en fait, par rapport aux personnes âgées aussi, qui ont été considérées comme des petites choses insignifiantes, je ne dirais qu'un mot, rivotril. Pour les personnes qui sont au courant, vous comprendrez. Et là, on nous dit qu'il y a le lever de rideau. On va arrêter là-dessus, on va conclure là-dessus. Le lever de rideau sur tout ça. Et ça va être... voilà. Ça s'arrête. Là, ça s'arrête. Le capot est ouvert, la voiture n'avance plus. Ça s'arrête. C'est terminé. Et là, le lever du rideau va se faire. Et ça va être assez compliqué pour certaines personnes. Émotionnellement parlant. Mais il faut en passer par là pour voilà. C'est comme quand on a un sparadrap et qu'on n'ose pas l'enlever. Vaut mieux l'enlever d'un coup sec. Parce que si on l'enlève millimètre par millimètre, ça dure longtemps et la douleur est bien plus conséquente que si on l'enlève d'un coup sec. Voilà. Bon, alors, je vais peut-être continuer. À combien j'en suis? Bon, ça va. Ça va, c'est pas trop long, parce que j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Puis surtout, j'ai les guidances privées à faire derrière. J'avais promis aux gagnants de le faire avant la fin de l'année. Bon, je vais essayer de tenir mes engagements. Alors, on va ranger Résilio. Merci Résilio. Bon, ben on va prendre. On va prendre. Oui, ben on va prendre Ombre et Lumière du jeu de la chaîne L'Oracle, de Laura. Allez, on va essayer de faire une coupe. Laissez-moi faire une coupe, mes guides, s'il vous plaît. Et on va faire un tirage en 5 cartes, en croix. Allez. La coupe. Les énergies de janvier 2022. Alors là, on a l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est quelque chose qui pousse. Quelque chose qui évolue. Et la manifestation. Alors, est-ce qu'on nous dit que on a cultivé tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait une révolution? Bon, on va voir. Allez, 5 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Hop. Allez, hop là. Voilà, merci. Allez, encore 2, s'il vous plaît. Hop là. Encore 2, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 2 là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais regardez, on a paix et liberté ici pour nous. En contre, on a le cantique, l'espace-temps. Donc là, je pense qu'on nous avertit qu'il y a peut-être une notion de retard. Ou peut-être que Dr Patch a fait exprès de donner une date erronée. Vous voyez? Parce que j'ai eu le commentaire d'une personne qui m'a dit, oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait de dire les choses, ça pourrait être entendu par les vicieux et du coup faire capoter l'opération? Alors là, je réponds non, parce que déjà, si Dr Patch a pu parler, c'est qu'on lui a donné le feu vert. Et parce qu'on voyait vraiment qu'il était impatient de pouvoir vraiment donner ces informations parce que voilà, il voulait faire plaisir aux gens. Et en plus, il a dit, ce Dr Patch, que de toute façon, depuis le mois de juillet, c'est la lumière qui contrôle et non plus l'ombre. Donc, l'ombre n'a plus de moyens de... Vous voyez? Donc, je pense que tout ce qu'on nous annonce, en fait, c'est pour aller vers le réveil de masse. Voilà, humain, humanité.
industrie, pollution, catastrophe, bombe. Alors, on va recouvrir. Allez, on recouvre tout, s'il vous plaît, mes guides. Sur la paix et la liberté. Alors, regardez, les enfants. Donc là, on nous parle de liberté pour nos enfants et la paix. Donc les enfants vont être à l'honneur sur ce mois de janvier. Ensuite, j'en ai une qui est tombée. Alors là, on nous dit que c'est Hollywood. Les films, le cinéma, théâtre. Donc là, par rapport au quantique espace-temps, alors est-ce qu'on nous dit qu'il risque d'y avoir du retard ou que le délai ou la date annoncée n'est pas la bonne parce que c'était dans le partie du film, du scénario du film, ou est-ce qu'on nous dit que ce film, le scénario a été écrit il y a très longtemps et le tournage a commencé il y a très longtemps. C'est possible. Alors, sur humain et humanité, on a l'Europe. Donc, ça concerne ça va pas concerner que la France, en fait, ce qui va se passer. Ça va vraiment concerner l'Europe. Ça va vraiment concerner l'Europe. Là, on avait guerre et attentat sur industrie et pollution. Donc là, j'en reviens à ce que j'ai dit dans un précédent tirage, où j'avais rêvé que, en fait, les usines à fioul brûlaient ou explosaient. Alors, à ce propos, j'ai vu qu'en Italie, il y en a une qui a... Alors, c'était pas une usine, mais c'était un lieu de stockage. Puisqu'en fait, c'était pour tout ce qui était force de l'ordre qui devait... Ils avaient l'obligation d'eux. Et en fait, comme par hasard, cet endroit a brûlé. Donc, vous voyez, c'est... Bon, là, c'est pas les fabriques, mais c'est pareil. Donc là, je pense que ça va... Les usines vont exploser ou brûler, ou il y aura quelque chose. Ça j'en suis sûre. J'en suis certaine. Donc, comme je l'ai déjà dit, soit on va nous dire que c'est les anti-V qui détruisent, mais en fait, ce seront soit l'alliance pour détruire les produits nocifs, les soupes avariées, soit les derniers vicieux qui essayent de sauver les meubles en cachant les choses, en nettoyant par le feu. Vous voyez? Alors, et sur la synthèse, bombe catastrophe. Voilà, bon là on a eau, mer et océan. Là c'est l'émotionnel hein, pour moi. Donc ça va être une catastrophe émotionnellement parlant pour certaines personnes. Hein. C'est ouais, c'est vraiment ce qui me chagrine en fait. À la fois je suis heureuse de voir que les choses vont évoluer dans le bon sens, mais en même temps je me dis ça va être compliqué pour pas mal de monde et malheureusement il va y avoir des réactions un peu extrêmes. Hein. Il va y avoir des gens qui vont péter un câble, il y a des gens qui vont faire des départs volontaires, il va y avoir beaucoup de choses, malheureusement. Mais je pense, et j'en suis intimement convaincue, même si, évidemment, le fait de le dire, ça peut paraître froid et inhumain, il y a des choix d'incarnation d'âme. Donc, il y a des enfants qui sont incarnés en sachant pertinemment qu'ils allaient vivre un calvaire. Vous voyez ? Mais que ce calvaire avait une raison d'être. Bien sûr, comment dire ? Bien sûr, il y a des choses affreuses qui sont inadmissibles et intolérables, mais il y a toujours eu une espèce d'équilibre. Pour avoir du bien, il faut que la bascule soit équilibrée, comme la justice. Que le fléau, c'est-à-dire la flèche qui donne le degré d'orientation d'un panier ou d'un plateau ou d'un autre plutôt, le fléau soit bien centré. Voilà. Et le fléau porte bien son nom, hein, puisque c'est le jugement. Hein. Le fléau, c'est... Voilà. Un fléau, c'est quelque chose qui est... comment dire, imparable. Vous voyez ? Donc voilà, écoutez, je pense qu'on n'a pas trop de révélations à proprement dit.
même si ça confirme un petit peu. Voilà, je pense que les enfants, la santé et la liberté, c'est vraiment les énergies de ce mois de janvier, c'est ça. Voilà, on va dire ça résume, c'est ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, à moins que peut-être je fasse un dernier tirage. Allez, je vais prendre le Béline. Allez, on va dire le Béline. Allez, on va faire un tirage en croix et une petite coupe au début pour Monsieur Béline, s'il vous plaît. Bon, alors on a l'infortune qui est sortie, mais j'ai demandé une coupe. Donc j'aimerais pouvoir faire la coupe. Et là, j'ai le changement qui s'est retourné dans mon paquet. Allez, la coupe. Hop, 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 hop et hop. Voilà. Alors, janvier 2022. Donc là, on a l'intelligence et la beauté. Donc on a une belle énergie, des choses qui ont été réfléchies et préparées pour des actions positives. Donc là, on nous parle vraiment, encore une fois, de choses qui arrivent, mais pour le bien. Alors là, on a l'union. Alors l'union, on peut appeler ça l'alliance aussi, hein, d'accord? En face, on a les méchancetés. En haut, on a le départ. En bas, on a l'étranger. Et en synthèse, hop là, on a la maladie, le despotisme, les passions et la fatalité. Bon ben voilà, je pense que là, on a le message, il est plus que clair. Et en dos des decks, on a la réussite. Alors, on nous dit que l'union, alors ça peut être l'union du peuple, hein, l'union de tous, quelle que soit votre origine, votre croyance, votre niveau de richesse, votre race, votre situation géographique, du moment où vous êtes un humain, voilà, une union. Union des humains contre la méchanceté. Et regardez ici, d'accord, on a les choses qui piquent aussi. Qu'il va y avoir beaucoup de départs. Alors, les départs, on va peut-être... je vais peut-être prendre une carte de plus sur le départ. Tiens, les départs pour qui, s'il vous plaît, mes guides? Alors, les départs... Est-ce que c'est le départ pour les vicieux ou est-ce que c'est un nouveau départ? Ou est-ce que ce sont des départs? Alors, oui, c'est ça. C'est un nouveau départ. Puisque là, on a l'élévation. Donc, quelque chose de progression. De progressif, pardon. Et quelque chose de la beauté. Donc, c'est un nouveau départ. C'est bien ça. Par rapport avec l'aide de l'étranger. Et ici, on nous parle la fin, donc le nouveau départ par rapport au médical, au despote, qu'il y aura des passions et que c'est la fin. Hop là, voilà, j'ai trop baissé mon écran. Voilà. Et que ce sera la fin. Donc c'est vraiment la fin de la maladie, du despotisme et de toutes les passions qui ont été créées autour de ces sujets-là, par les despotes. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que pour terminer, c'est bonne synthèse, une bonne conclusion pour les énergies de janvier. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura conforté dans votre ressenti, opinion ou perception et instinct. Voilà, j'espère que vous passerez un excellent réveillon pour finir l'année en beauté. Vibrez haut, mes amis. Passez la nouvelle année dans la joie. Même si vous êtes seul, passez dans la joie, dans le bonheur et dans le plaisir. Plaisir de musique, de film, de tricoter, de coudre, avec vos animaux, vos petits-enfants, vos conjoints. Peu importe, vos amis. Faites les choses avec cœur et positif. Ayez confiance, ayez la foi
en l'avenir. L'avenir s'annonce avec des éclaircies et 2022 sera vraiment le début de la fin de quelque chose qu'on nous a imposé, qui a été voilà, liberticide et très douloureux pour beaucoup de personnes. Je vous embrasse, passez un bon réveillon. Je vous ferai une petite vidéo pour mes vœux après, parce que je ne le fais pas avant, ça porte malheur. Je suis un petit peu, voilà, là-dessus, je suis un petit peu craintive. Je vous aime, je vous remercie. Merci pour votre fidélité, pour vos messages bienveillants. Partagez, likez si vous avez aimé et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et à bientôt mes amis. Au revoir.